et sœurs, c'est Mario Lorrain qui vous souhaite la bienvenue sur les événements prophétiques. Dans cette chaîne, nous allons continuer la série Les véritables signes de l'enlèvement de l'Église, qui sont sous nos yeux, qui sont dans la parole de Dieu. On va voir ensemble qu'ils se réalisent. On a beaucoup de contenu à regarder pour les prochaines vidéos, donc je vais passer rapidement. Il y a des choses que vous avez vues déjà, vous avez entendu déjà, et c'est surtout les choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas entendues, que j'aimerais vous partager ce soir puis dans les prochaines vidéos. Et ce qui va nous aider à grandir spirituellement, mais surtout, ça va nous apporter tous ensemble à se préparer pour cette incroyable venue du Seigneur qui va venir chercher son Église premièrement. Donc, aujourd'hui, l'étude va s'appeler « L'incroyable mystère des 7 églises ». On débute immédiatement. Dans le livre de l'Apocalypse, qui en grec signifie « livre de révélation », au chapitre 1, 2 et 3, Jean entend une voix forte qui lui dicte « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Ça nous laisse entendre ici, écris-le dans un livre. Et non pas écrit 7 lettres. Je crois que les 7 lettres faisaient partie d'un seul ensemble. C'est tout l'ensemble qui était envoyé à chaque église. Donc, il parlait de chacune des églises. C'était important que Éphèse sache, exemple, qu'est-ce qui se passait à Smyrne et vice-versa. Donc, je crois que écrire dans un livre indique que c'est un livre. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est le livre de l'Apocalypse. OK, Ésaïe 46, au verset 10, va dire « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » C'est le Seigneur qui parle. Dans 1 Timothée, chapitre 41, il est dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est l'Esprit qui parle, il dit expressément que dans les derniers temps, à chaque fois que nous retrouvons ces expressions, dans les derniers temps, ou bien dans ces temps-là, ou encore au temps marqué, il est toujours question des temps de la fin. Et pour nous, ce sont ces temps que nous vivons présentement, les temps de la fin de l'Église. Et 7 ans plus tard, le retour glorieux du Seigneur. L'Église est enlevée, les tribulations arrivent. 7 ans après, c'est le retour glorieux du Seigneur. Avec ses élus, avec les armées du ciel, pour lier Satan pour 1000 ans, régner avec lui pendant 1000 ans. Après 1000 ans, il va être libéré. Ensuite, il va y avoir une destruction de Satan, son faux prophète, le jugement du grand trône blanc. On va voir passer les noces de l'agneau, mais on va être avec le Seigneur. Et puis, nous qui sommes des croyants, qui sommes sauvés, on ne sera plus en jugement. Parce que le seul jugement qui est réservé aux enfants de Dieu, c'est le tribunal de Christ. Et c'est là qu'on n'est pas jugé tant qu'à notre salut, mais plutôt au niveau de qu'est-ce qu'on va avoir acquis en tant qu'enfant de Dieu au ciel. Vous savez, quand le Seigneur a dit « Amassez-vous des trésors au ciel », eh bien, c'est au tribunal de Christ que ces choses-là vont se décider pour les enfants de Dieu. Donc, pour revenir ici, l'Église, elle a un début, puis elle a une fin. OK? Et ce qu'on va regarder, c'est que la colère de Dieu qui vient sur ce monde n'est pas réservée à l'Église, mais elle est réservée au monde. Ceux qui ont rejeté Dieu. Et c'est vraiment ce qu'on va regarder au niveau de la profondeur des passages qui nous l'indiquent clairement. C'est indubitable. On ne peut pas consciemment vivre avec une autre position toute notre vie. Parce qu'on voit trop de choses qui se réalisent sous nos yeux, des promesses, et on dirait que ça rentre comme un casse-tête, là, puis on est en train d'installer les dernières pièces du casse-tête. Vous savez, tout ce qui se passe en ce moment, Dieu le permet parce qu'il y a un retour de prévu pour venir chercher son Église. OK? Le monde va subir les jugements et la colère de Dieu,
mais pas nous, ses enfants. Dieu va nous priver de cela, nous priver, c'est une drôle d'expression. Il va nous empêcher de vivre cela, comme il a permis à Noé d'être sauvé du déluge qui allait détruire la terre. Comme il a fait aussi avec Lot, avec ses 2 filles, sa femme, qui s'est retournée malheureusement, mais le Seigneur a décidé de les sauver et il va faire la même chose avec son Église et ces promesses-là, on les retrouve partout dans sa parole. Fait on poursuit, frères et sœurs. Regardez, frères et sœurs, Dieu vit dans un éternel présent. Car en Dieu, il n'y a pas de passé, puis il n'y a pas de futur. Il n'y a que le présent. D'ailleurs, c'est le sens de son nom, je suis. C'est ce qu'il avait répondu à Moïse. Par contre, pour nous, il y a un passé, un présent et un futur. C'est pourquoi Dieu nous avertit par son esprit des choses qui vont arriver. Car c'est lui qui les a décidées, frères et sœurs. Ce que nous savons, c'est que les derniers temps ont commencé par l'arrivée et la venue de Jésus. Cela nous est dit dans Hébreu. Dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Alors, quand est-ce que le Fils est arrivé? Bien, ça fait plus de 2000 ans. C'est là que les derniers temps ont commencé, frères et sœurs. Donc voilà, 2000 ans et plus que les derniers temps ont commencé. Et nous, jour après jour, nous sommes rendus dans les derniers temps de ces derniers temps. Les temps de la fin sont maintenant arrivés, où toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Ce qu'on nomme l'eschatologie, composée de 2 mots grecs, eschato, et puis qui signifie temps, et logos, qui signifie parole de science et étude. Donc, l'eschatologie, c'est la science ou l'étude des derniers temps. Saviez-vous, mes amis, que dans la Bible, il y a 150 chapitres qui ont comme sujet les derniers temps. 150 chapitres, c'est pas rien, frères et sœurs. Et c'est sans compter les centaines de versets qui en font mention de ces fameux derniers temps. Nous voyons que dans la parole, Jésus lui-même a commencé 2 chapitres complets sur ce thème des derniers temps. Nous voyons ça dans Matthieu 24 et Matthieu 25, chapitres 24 et 25. Jésus a beaucoup enseigné et discuté avec ses disciples des derniers temps. À tel point que dans le dernier évangile, avant que Jésus fasse son ascension, cette question lui est posée dans Actes chapitre 1, verset 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le sujet en réalité, c'était qu'il recevrait le Saint-Esprit et qu'il devait rester à Jérusalem. Mais eux, ils l'ont associé cela au dernier temps. Mais contrairement aux disciples, nous y sommes dans ce temps annoncé bien d'avance par le Seigneur. Il nous indique que plus que jamais, nous devons étudier ces temps et être trouvés dignes. On va débuter l'incroyable mystère des 16 églises. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En verset 32. Ne soyez pas en scandale. Le Seigneur va dire ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est comme ça que Dieu divise sa parole, qui divise l'humanité. Les Grecs, ceux qui sont dans le monde, les païens. Ensuite, on voit les Juifs, le peuple élu, et finalement, l'Église de Dieu, qui va être le résultat de la venue de Jésus-Christ, son sacrifice à la croix, et le secret, le mystère caché de Jésus, de Dieu, qui était Jésus et son Église à venir. Donc, ne soyez pas en scandale, il y a 3 divisions. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Dans quel but? Dans le but qu'ils soient sauvés. Ce que nous voyons ici, c'est que Dieu divise l'humanité en 3 groupes, grecs, juifs et l'Église de Dieu. Et ce, même si à la fin, il n'y aura plus que 2 groupes. En fait, il va rester que les croyants et les incroyants à la fin.
Les croyants pour la vie et les incroyants pour le jugement. Ici, les Grecs, ce sont les incroyants. Les Juifs, ceux qui ont reçu le Messie, et finalement, tous les autres qui l'ont reçu. On découvre tout ça dans Galates 3,28. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Alors ici, c'est très clair que tu sois un juif, que tu sois un grec, que tu sois un esclave, que tu sois une femme, un homme. OK? Si tu crois, tu es en Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. OK? Le salut s'adresse à toutes les nations. Peu importe leur origine, le salut était pour tous. Nous avons déjà regardé ce qui concerne Israël. Maintenant, nous allons regarder l'Église du Seigneur Jésus et la doctrine des derniers temps envers l'Église. Premièrement, il faut regarder comment est divisé le livre de l'Apocalypse. Puis c'est Jésus lui-même qui a divisé le livre en 3 parties. On trouve ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 19. Il est écrit: « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Il y a donc 3 parties, c'est clair. Ce que tu as vu, celles qui sont, puis celles qui doivent arriver après elles. Nous allons commencer par la 3e partie, car c'est la plus longue. La 3e partie va durer un certain temps. Avant de commencer la 3e partie, regardons bien ce qui est écrit dans Apocalypse 1, verset 10. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Donc, je vis 7 chandeliers d'or. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà ce que Jean a vu. Apocalypse 4, verset 1. Il dit: « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Ce qui va arriver dans la suite, par la suite, c'est le chapitre 4, qui va durer jusqu'au chapitre 22. C'est la 3e partie, qui est vraiment la plus longue. Donc, ce qui doit arriver après le chapitre 2 et le chapitre 3, qui sont les choses qui sont. C'est pourquoi le chapitre 4 à 22, il n'est plus jamais question d'Église. Pourquoi il n'est plus question d'Église? Ah oui, il va être question encore de personnes qui vont croire en Jésus, il va être question de personnes qui vont se convertir, il va être question que Dieu les protège, etc., etc. Mais il n'est plus question de l'Église. Jamais le mot Église va être reprononcé du chapitre 4 au chapitre 22. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'est plus là, frère et sœur. Elle a disparu. Elle a été retirée de sur la terre, comme plein de prophéties nous l'avaient annoncé. Puis que plein de gens ont refusé de croire. Plein de gens, on parle d'à peu près 10% des croyants. C'est pas tant plein de gens que ça, mais c'est beaucoup encore. OK? Il faut retourner aux Écritures pour savoir ce qu'il y en est véritablement. On va donc continuer. L'Église a disparu du livre de l'Apocalypse. Mais il nous parle de ces 7 églises-là qui sont un tableau de ce qu'il y avait sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la 3e église ou la 4e église,
pouvaient être tout à fait semblables à des églises qu'il y avait à Jérusalem. OK? Mais on prend un modèle de ces 7 églises-là. Pourquoi le Seigneur a pris ce modèle-là? Bien, pour une raison bien simple. C'est que les qualités et les défauts qu'on retrouve dans chacune de ces églises-là, bien, si on a la chronologie de l'Église sur la terre jusqu'à nos jours, ces églises-là sont toujours présentes. Les défauts et les qualités, on les retrouve dans toutes les époques de l'humanité. OK? Puis ça, on va regarder ça à la lumière des Écritures. Puis vous allez voir que chaque église correspond à plein de corrélations avec les églises dans le temps. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Au lieu de savoir ce qui se passe à Éphèse, qu'est-ce qui se passe à Pergame, on va regarder dans le temps qu'est-ce qui s'est passé. La deuxième position, c'est ce que je viens de dire, c'est ce que les églises sont mentionnées d'une manière chronologique dans l'histoire universelle pour chaque époque de l'Église, de la première à la dernière. Cela nous permet de découvrir l'Église des derniers temps, c'est-à-dire la nôtre. Mais voyons si cela se vérifie dans la parole et dans le temps qui appartient aux églises. Ce que nous allons voir, c'est comment ces lettres correspondent aux étapes de l'Église dans le temps. Vous savez que l'Église, on est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on est la dernière Église, l'Église de Laodicée. L'Église qui n'est ni chaude ni froide. L'Église que Dieu dit qu'il va vomir de sa bouche. Parce qu'on n'est ni chaud ni froid. Vous allez voir qu'il y a des passages qui nous indiquent que l'Église était pour être comme ça. Et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Regardons maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé à partir de l'Église de Éphèse. Vers l'an 50 de notre ère, Paul écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 24, « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Paul écrit ça à Éphèse, vers l'an 50, lorsqu'il a passé 2 ans et demi de ministère pour partir de l'Église d'Éphèse. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, le Seigneur va dire, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » L'Église, sous ce puissant ministère, s'est refroidie. Ce n'est pas étonnant que les Églises qui n'ont pas connu les apôtres aussi puissamment ont vécu de grandes difficultés. Donc, ils ont connu Paul. La lettre que Jean va leur envoyer, et dit, vous avez perdu cet amour inaltérable, l'amour que vous aviez pour le Seigneur. Puis vous avez reçu beaucoup avec l'apôtre Paul. Puis à la fin de la vie de Jean, après avoir écrit l'Apocalypse, il va retourner à Éphèse et là, il va devenir le pasteur de l'Église jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est une Église qui a beaucoup reçu. La deuxième Église, elle, c'est l'Église de Smyrne. Puis elle, c'est l'Église persécutée du 2e et du 3e siècle. Entre le 2e et la fin du 3e siècle, l'Église a été violemment persécutée, car à cette époque, les empereurs romains ont exigé d'être adorés comme s'ils étaient dieux. Alors, vous comprenez que les chrétiens ne pouvaient pas faire ça. Ils en ont payé le prix fort. D'ailleurs, le nom de Smyrne signifie amer et souffrance en hébreu. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 10 et 11, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Quel celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Voici 2 versets qui nous montrent très clairement une chronologie d'événements pour l'Église. Les 10 jours ici
ne représente pas 10 jours, mais 10 périodes de terribles persécutions pour l'Église. Car dans ces 2 siècles et demi, il y a bien eu 10 empereurs différents qui voulaient absolument détruire le christianisme en martyrisant des milliers de croyants, des milliers de chrétiens. Le premier étant Néron, qui a mis le feu à Rome en accusant les chrétiens. Par la suite, il s'amusait à les faire brûler sur des poteaux dans ses jardins en guise de lumière dans la nuit. Et le dernier, le plus cruel de tous, le plus sanguinaire que l'Église a jamais connu, comme empereur, se nommait Dioclétien. Dioclétien. Écoutez, c'était une épreuve pour tous les enfants de Dieu, des tribulations incroyables que l'Église du 2e et 3e siècle a vécu. Et quand on regarde tout ce qu'ils ont vécu, il y a des passages dans le Nouveau Testament, ce qu'on dit que les chrétiens étaient sciés, puis j'en passe là. OK? C'était affreux, affreux, affreux pour le peuple de Dieu. Juste d'en parler, j'ai plein d'émotions qui remontent en dedans de moi, puis qui me disent, est-ce qu'à la fin des temps, c'est la même chose qui est prévue pour les enfants de Dieu? Mais vous savez, ces études-là vont tenter de vous démontrer que ce n'est pas le cas. Donc, la 3e église, c'est l'église de Pergame. Cette église-là s'appelle l'église des compromis. Elle était du 4e et du 5e siècle. À partir du 4e siècle, tout à coup, la persécution s'est arrêtée. Car un empereur du nom de Constantin s'est soi-disant converti au christianisme. Mais il ne s'est pas vraiment converti. Par contre, le mouvement chrétien avait pris tellement d'ampleur qu'il fallait qu'il trouve une manière de réconcilier cette église qu'il y avait là, ou les croyants, avec l'État romain. Donc, l'église persécutée, écoutez bien là, c'est incroyable, l'église persécutée est devenue la persécutrice. C'est vraiment quelque chose d'assez spécial. L'église persécutée est devenue l'église qui persécutait. C'est pour ça que j'ai l'incroyable mystère de cette église. À partir de ce moment de l'église, est devenue une religion officielle de Rome. Elle s'est mise à persécuter tous ceux qui n'étaient pas chrétiens. C'était le contraire. Hein? On persécutait ceux qui étaient chrétiens, puis là, c'est ceux qui ne l'étaient pas qui étaient persécutés. Pourquoi? Bien parce que l'Église est devenue une religion. L'Église de Jésus-Christ n'a jamais été une religion. L'Église a toujours été le corps de Christ rempli de l'Esprit. Rien à voir avec une religion. Donc, à partir de l'empereur Constantin, l'Église est devenue une institution religieuse et une institution d'État. Il y a eu une fusion entre l'Église et l'État, et le pouvoir est venu entre les mains du clergé. Et ce clergé dominait entièrement tout dans l'État. Et ce qui semblait être devenu une victoire était en fait la plus grande défaite que l'Église a jamais connue. Apocalypse chapitre 2. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Regardons ça d'un peu plus près. Nous avons ici l'état spirituel de l'Église à cette époque. Balaam, dans l'Ancien Testament, veut dire dévorant. Celui qui dévore, celui qui veut dire qu'à cette époque, les croyants ont été dévorés par les convoitises du monde. Pourquoi? Bien parce que l'Église était libre, l'Église était riche, et elle avait une chose que les hommes désirent plus que tous, elle avait tous les pouvoirs. Si vous regardez l'Ancien Testament, l'histoire de Balaam, c'est celui qui avait séduit Israël. Le mot Nicolaïte signifie conquérir le peuple. Donc, on avait des Césars. Par la suite,
César va être remplacé par un pape. Au début, c'était le clergé, mais ça va être un pape, à qui on va donner tous les pouvoirs. C'est donc à cette époque que le clergé dominait tout. L'Église de Thyatire est devenue l'Église dominatrice par la suite. C'est appelé dans la tradition l'âge des ténèbres, du 6e jusqu'au 15e siècle. Ça a duré 900 ans, cet âge-là, frères et sœurs. Nous appelons ça l'âge des ténèbres de l'Église, une Église qui s'est laissée séduire par le pouvoir de l'État et la religiosité. Dans Apocalypse 2, verset 20, il nous est dit ceci. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » À cette sombre époque, l'Église avait complètement abandonné la véritable foi de l'Évangile, puis elle n'était plus enseignée. Elle n'était plus enseignée. Les gens n'avaient pas la parole de Dieu. Le peuple n'avait pas la parole de Dieu. Il y avait seulement le clergé qui avait la parole de Dieu au canon, au 4e siècle, sur le règne de Constantin. Il y avait donc seulement les dirigeants qui avaient la parole de Dieu, les écrits des évangiles et l'Ancien Testament. Et le peuple l'avait pu. Donc, il devait croire ce qui leur était dit. Et ce qui leur était dit, c'était pas ce qu'il y avait dans l'Évangile. C'est ce qu'il y avait dans l'Église qui s'était formée. À cette époque-là, l'Église de l'Empire romain, l'Église de Rome. Vous vous souvenez de cette grande séductrice qui tua presque tous les prophètes de l'Éternel. Nous retrouverons ça c'est Jézabel. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abias prit ses prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Il les avait nourris de pain et d'eau. Soyez sûrs, frères et sœurs, qu'à cette époque-là, les croyants, tous ceux qui ont voulu revenir à la foi véritable et s'élever devant cet empire religieux, ont subi le même sort que les prophètes qui n'ont pas survécu à cette nouvelle Jézabel. 2 Rois 9,7. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Il s'est passé la même chose dans ces 900 années-là. C'est là qu'on parle des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de morts qui refusaient de suivre les enseignements de l'Église catholique, ont été mis à mort. Entre autres, au Moyen Âge, on parle de 500 000 femmes qui auraient été brûlées, vives, parce qu'ils ne voulaient pas suivre l'Église catholique dans ses dogmes et dans ce qu'elle disait. Ensuite, on a l'Église de Sardes. L'Église de Sardes, c'est l'Église de la Réforme. On va retrouver ça du 16e au 18e siècle. C'est à cette époque qu'a eu lieu la Réforme protestante. Vous savez que c'est à cause de cette réforme que vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. Si ces hommes-là ne s'étaient pas levés, on ne serait pas là aujourd'hui en train de discuter de Dieu. On serait encore un peuple dominé, par la religion ou par l'État. Parce que la religion, on le voit, est en train de disparaître complètement. L'Église, qui était une grosse menace pendant 900 ans, est devenue que l'ombre d'elle-même. Elle n'a plus aucun pouvoir pratiquement sur les gens. C'est bien à cette époque que des hommes comme Luther et Calvin se sont dressés contre la tyrannie de l'Église catholique romaine, en dénonçant ses indulgences, entre autres, pour racheter les péchés. Et ils sont dressés aussi contre les fausses doctrines de l'idolâtrie de ce puissant clergé, qui jusqu'alors n'avait pratiquement pas eu d'opposition. Leur désir est que chaque homme et femme ait en sa possession une Bible pour retrouver la véritable parole de Dieu, éliminant ainsi les dogmes et les doctrines humaines qui avaient pour seul but d'apporter de l'opulence, de la richesse et un faux pouvoir empreint de mensonges face au véritable salut qui s'obtient par la grâce, par le moyen de la foi et non des œuvres ou des prières au Saint et de la Vierge Marie. En plus des messes pour racheter l'âme du purgatoire, pour les faire traverser dans le paradis de Dieu, mensonge, abomination aux yeux du Seigneur. Le salut est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi
vient le jugement. Il n'y a rien entre les deux. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils s'en sont dignes. Ces hommes, dans cette époque où la religion était encore corrompue, ils étaient des réformateurs que Dieu déclare être dignes, car ils ne sont pas souillés avec la fausse église de la Bible, nommée la grande prostituée. Le mot sale, celle qui échappe. Qui échappe de quoi? Les ténèbres de la religion du pape, qui se donnait tous les attributs du Seigneur Jésus. À ce moment de l'histoire, il y a eu de nombreux croyants qui ont échappé à la tradition de la Bible. La Bible a été traduite du latin à l'allemand, au français, à l'anglais. La parole de Dieu était de nouveau disponible et les croyants pouvaient vivre à la lumière des Écritures véritables. Ensuite, elle a été traduite dans toutes les langues de la terre. Mais nous voyons que quelques années plus tard, ceux qui avaient retrouvé la vue se sont tranquillement retournés dans le légalisme et les traditions, et ils ont perdu de vue de nouveau. C'est pourquoi Dieu s'est suscité une autre Église. C'est l'Église de Philadelphie, celle qui est la 6e. L'Église qui est appelée l'Église des réveils et des missions, celle du 19e et du 20e siècle. Dieu, voyant que l'Église s'était endormie, bien, il va réveiller cette Église à la fin du 19e siècle. Jusqu'au début du 20e siècle, c'est-à-dire que l'Église va connaître son plus grand réveil de l'histoire, en envoyant des missionnaires partout dans le monde. Il y aura des milliers de conversions. L'Évangile sera prêché comme au temps des apôtres. Et le Saint-Esprit fera son œuvre dans le cœur des hommes et des femmes. Car de nouveau, la porte des cieux sera ouverte à l'humanité. Oui, à cette époque, cette porte que les hommes avaient fermée à cause de leur convoitise et toutes ces discussions auxquelles ils avaient pris part. Et, monte ici, je vais ouvrir une porte. Je connais tes œuvres, mais il va dire, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut ouvrir. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Il y a eu des mouvements extraordinaires de l'esprit. Je ne peux pas tous les nommer, mais ce fut un des plus grands mouvements de réveil qui a littéralement bouleversé le monde entier, le monde chrétien. Un exemple, il y a eu un réveil morave qui ont fait une réunion de prière qui a duré, combien de temps vous pensez? La réunion, elle a duré 100 ans. La porte de l'église était toujours ouverte. On pouvait venir y prier 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. 365 jours par année. Il y avait continuellement des gens qui venaient prier pour justement que la puissance se révèle au travers de toute l'humanité. Et tout cela a duré 100 ans. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est arrivé ça a commencé en 1766. Non, 1740, pardon. Il y a aussi le grand réveil qui a touché l'Angleterre et l'Amérique en 1770. Et c'est à cette période qu'il y a eu des hommes comme John Wesley, William Carey. Ils étaient des très grands serviteurs qui ont exercé un puissant ministère de l'Esprit. Et c'est dans cette période que se sont nommées les grandes dénominations chrétiennes. Les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes également sont nés à cette période. Donc, l'Église du Réveil se mobilise pour annoncer partout dans le monde le salut par la grâce et la foi en Jésus-Christ. Tristement, il y a eu une dernière étape, la dernière Église, celle qui se nomme l'Église de Laodicée, l'Église tiède et apostate du 21e siècle. Donc, notre Église, frères et sœurs. Moi, j'ai eu la chance, je me suis converti dans les années 70. Il y avait encore le réveil dans les églises du Québec. Ils étaient remplis, nos églises. Les croyants évangélisaient partout.
au travail, dans les loisirs, il invitait des gens à manger, parlait de l'Évangile, il prêchait. Cela a duré jusque dans les années 1992-93 environ. Bien sûr, le réveil était encore là. Et aussi, je dirais que dans le passage, ce ne sont pas tous les églises d'aujourd'hui qui sont tièdes. Il y en a qui sont encore chaudes, puis il y en a qui sont même brûlantes encore. Mais il reste une grosse majorité des églises qui sont devenues tièdes. C'est pour ça que la lettre à la 7e église parle des églises qui sont devenues tièdes. C'est ce que j'ai contre toi. Il y a eu un sondage pan-canadien dernièrement dans les églises évangéliques entre les croyants et les non-croyants. Voilà quelques résultats qui nous en disent long. Sur la question « Vivre en concubinage », c'est-tu quelque chose qui est acceptable? Chez les non-croyants, ils vont dire à 88% « Oui, c'est acceptable ». Puis chez les chrétiens, il y en a 42% qui disent « Oui, c'est acceptable ». Sur l'avortement, les non-chrétiens, 72% qui sont pour l'avortement. Puis chez les chrétiens, il y en a 33% qui ont répondu oui, qui étaient favorables. Sur l'aide à mourir, non-chrétiens, 81% sont d'accord. Chez les chrétiens, 46%. Ces chiffres-là, ils en disent long, frères et sœurs. Vivre en concubinage, 42% sont d'accord. 33% sont d'accord pour que les gens se fassent avorter, les femmes. Et puis, l'aide à mourir, 46% des chrétiens sont là. Il n'y a que Dieu qui décide du moment de ta mort. Un avortement, c'est un meurtre. Il n'y a pas de question à se poser tant qu'on est un enfant de Dieu. Vivre en concubinage, c'est un péché sexuel, c'est condamné par la Bible. 42% sont d'accord. Vous savez, il y a un passage qui nous dit dans la parole qu'il va y avoir un moment très triste de l'histoire parce que les gens vont déclarer bien ce qui est mal, puis mal ce qui est bien. C'est le moment qu'on vit aujourd'hui. Ce sondage continue sur se marier avec une autre femme, si le couple ne marche pas plus, ou ne déclare pas tous ses revenus à l'impôt. C'est pas plus brillant pour les chrétiens. OK? Ils sont à peu près d'accord avec les inconvertis. Ça va pas bien avec ma femme, ben j'en prends un autre. Ce que je déclare à l'impôt, ben je déclare à l'impôt ce que je veux. Je n'ai pas à tout déclarer. L'impôt, le gouvernement me vole tout le temps. Vous voyez, moi aussi. C'est un peu la pensée moderne, la pensée populaire. Ce sont bien là des signes des temps de la fin. Quand l'homme dira que ce qui est mal est bien, ce qui est bien est mal, comme je viens de vous dire. L'autre jour, le pasteur a demandé à main levée qui était pro-vie. Je ne sais pas si c'est par la surprise de la question, mais moi puis une autre personne, on était deux à avoir levé la main. Là, le pasteur regardait dans toute l'assemblée, il n'y avait que deux mains levées. Là, il a insisté. Mais alors, qui est pro-vie? Puis là, il y a eu quelques mains de plus qui se sont levées. Mais c'est ce que Paul avait prophétisé avant l'enlèvement de l'Église dans la parole des 10 vierges. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Une des deux conditions est remplie. L'apostasie est bel et bien arrivée. Il reste un dernier réveil, car Dieu va encore user de bonté et de miséricorde envers tous les hommes. On va conclure sur cette dernière page-là, frères et sœurs. Apocalypse, chapitre 3, versets 16 et 17. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. J'ai dit, ce ne sont pas toutes les églises qui sont tièdes, mais la plupart. En fait, les églises qui sont les plus bouillantes, ce sont les églises persécutées dans différents pays, où il y a encore des chrétiens mis à mort régulièrement. Pour nous tous, ça va trop bien.
Mais cela est une fin également. Cela aura une fin également. Bientôt, nous ne pourrons plus avoir de culte dans les églises parce qu'elles vont fermer. Si on ne coopère pas avec l'État, c'est-à-dire marier les homosexuels, accepter l'avortement, plein de choses sur les transgenres, etc., que l'État trouve normal, et puis on a un État laïque. Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous aime toujours. Puis se produit un dernier grand réveil avant l'enlèvement de l'Église. Dans Apocalypse 9, 19, 20 et 21, « Moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et donc, disait-elle, voici ce que le Seigneur va dire à l'Église de la Odyssée. Et donc, du zèle, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est là, ces 3 derniers versets du chapitre 3, après l'Église père. Frères et sœurs, ouvrez vos yeux et ne soyez pas comme ces vierges insensées qui dorment, mais réveillez-vous au nom du Seigneur Jésus qui vous appelle. Voyez, frères et sœurs, les églises correspondent à l'histoire de l'humanité, les 7 églises. Nous sommes la dernière église avant l'enlèvement. La prochaine vidéo que je vais vous montrer, que je vais faire pour vous, va vous expliquer des choses comme vous ne les avez jamais vues. C'est une vidéo que je dis, être une vidéo de guérison pour chaque croyant. Une vidéo qui va nous emmener à aller beaucoup plus loin dans la vie chrétienne, puis de se préparer à devenir une épouse digne, pure, sans tache, de recevoir l'époux qui s'en vient bientôt. En attendant, frères et sœurs, moi je suis dans la prière à tous les jours pour les gens qui se sont refroidis. Je vous demande de faire la même chose. Priez pour vos frères, vos sœurs qui ont premièrement abandonné l'Église. Allez les chercher, ramenez-les. OK? Eux aussi voient ce qui se passe en ce moment. Et ils ont déjà été enseignés. Donc, ils savent les choses qui sont censées arriver, puis ça se réalise sous leurs yeux. Mais, vu les choses qui ont pu se passer à l'Église, ils n'osent pas retourner, ils sont gênés, ou peu importe. Allez les chercher. Va vers ton frère, va vers ta soeur, puis ramène-le à l'Église. Je vous laisse sur ces paroles. Dieu nous aime, Dieu nous pardonne, et Dieu nous dit ici que celui qui vaincra, il va le faire asseoir sur son trône avec lui, comme moi, je me suis assis avec le Père. C'est une promesse de Dieu pour chaque enfant. Vous y avez droit, chaque enfant de Dieu y a droit. Alors, priez pour être trouvé digne, pour être prêt, préparez-vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À une prochaine vidéo.